On s'est tous déjà retrouvés dans une situation où on dit oui à un ami pour un truc qui nous arrange pas vraiment, qu'on n'a pas vraiment envie de faire, mais on a quand même dit oui. C'est étrange. Et pourtant, ce phénomène a un nom, ça s'appelle le principe de réciprocité. Et dans cette série de vidéos, je vais vous présenter les 6 principes d'influence présentés par le docteur Robert Cialdini dans son livre Influence et Persuasion. C'est parti. Le principe de réciprocité, il est simple, c'est que lorsqu'on nous donne quelque chose, lorsqu'on nous fait une faveur, lorsqu'on nous rend un service, on ressent le besoin de rendre l'appareil. Mais ce qu'il faut surtout avoir en tête, c'est que ce réflexe n'a rien de négatif. C'est ce qui permet de faire société. C'est ce qui permet de créer une communauté, de renforcer les liens entre la coopération et la confiance. Mais ce réflexe qui est si ancré en nous peut aussi être manipulé, exploité, soit par des experts de la vente, ou de la manipulation, mais aussi par d'autres personnes qu'on suspecte un peu moins. Et dans son livre, Robert Cialdini prend l'exemple de Hare Krishna, qui est un mouvement religieux. Et ce mouvement se retrouvait en petits groupes, dans des lieux où il y avait du passage, où il y avait du monde, et venait faire la quête, venait demander des dons pour leur mouvement religieux. Et la technique qu'ils ont trouvée pour exploiter le biais de réciprocité, le principe de réciprocité, c'est d'offrir une rose aux passants. Alors, évidemment, c'était souvent refusé par les passants, mais ils insistaient. Et ils insistaient en disant « Tu ne me dois rien, c'est pour toi, c'est un cadeau, je te l'offre ». Évidemment, quelques secondes plus tard, ils venaient demander une donation. Ce que Robert Cialdini a observé, c'est que même ceux qui avaient refusé la rose dès le départ se retrouvaient à donner quand même une petite somme d'argent, comme pour se libérer d'une dette symbolique. Le cadeau devenait une obligation morale. Et c'est là toute la force et le piège de ce principe ancré en nous. Ce qui fait qu'une société est belle, de par sa bienveillance, de par sa coopération envers les uns et les autres, peut aussi être exploitée et manipulée. Alors la question, selon moi, ce n'est pas faut-il garder ou pas ce principe de réciprocité, mais plutôt comment est-ce qu'on peut garder notre liberté de choix dans un monde où même la gentillesse, l'envie de rendre service peut être exploitée. Je partagerai mon avis dans une autre vidéo, mais en tout cas ce qui m'intéresse vraiment c'est votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Comment est-ce qu'on peut agir en sachant cette chose? Est-ce qu'on peut être bienveillant sans être manipulable?